Émilie Mazoyer, vous avez donc rencontré Christine pour qu'elle vous en dise un peu plus. Et vous avez commencé par la base. On en parlait tout à l'heure en titre, son nom qui semble changer un peu plus souvent que pour la moyenne des Français. Alors pour l'état civil, vous êtes Héloïse Le Tissier. L'acte de naissance de Christine, Christine and the Queens, c'est en 2010 à Londres, où vous vous êtes, on va dire, trouvée pour une première fois. Christine qui vous a permis de chanter, de danser, d'être moins timide aussi. Et aujourd'hui, donc, c'est pas une transformation, c'est toujours vous, c'est toujours votre voix, mais vous signez Chris. Alors est-ce que c'est une nouvelle version de vous? En écoutant ce premier titre, parce qu'on a que ça comme indice pour le moment, on se dit que cette Chris, elle est moins mélancolique que Christine, elle est un peu plus rageuse. Sur les photos, on se dit qu'elle est allée à la salle aussi, elle a un peu plus de muscles, non? Merci d'avoir remarqué, ça me fait très plaisir. Ça se voit. Ouais. Tout à fait, trois très bonnes observations. Enfin, en tout cas, c'est marrant parce que c'est pas une mue à la Bowie, c'est-à-dire que c'est pas un nouvel alter ego, c'est quand même de Christine à Chris, il y a juste quelque chose qui se simplifie ou qui se densifie, donc c'est pas genre Jacqueline, le nouvel alter ego, mais il y a un changement de ton, il y a plus de muscles. Je suis plus vieille aussi. Enfin, je suis vraiment une jeune femme. Bientôt 30 ans. Ben oui. Ouais. Et donc, j'ai pas forcément les mêmes préoccupations que quand j'étais une jeune adolescente. Et je crois aussi que j'ai plus confiance au sens où j'ai toujours des doutes et des blessures et des insatisfactions, mais je me les adresse différemment. Et c'est vrai qu'il y a plus de défiance, il y a plus de confiance aussi dans la façon de parler de tout ce qui pourrait m'agacer. Et Dame, dis-moi, c'est un titre un peu d'exaspération, mais ça parle aussi de désir sexuel. Ça parle d'un personnage qui vit des choses. Et j'ai eu l'impression, en fait, littéralement, moi, d'avoir tombé la veste de costume aussi, et de montrer un peu plus les muscles dans un débardeur et d'être dehors comme un héros. Chris, c'est aussi l'idée d'explorer des fictions masculines en restant une femme. Ça m'inspire beaucoup. C'est-à-dire, j'ai pas envie d'être Juliette, moi j'ai envie d'être Roméo, j'ai envie d'être le petit mafieux, j'ai envie d'être le chevalier, j'ai envie d'être ça, mais tout en restant profondément une femme. Et pour ça, j'étais très inspirée par Madonna 90s, c'est-à-dire la macho au sein conique, c'est-à-dire dans la même silhouette, t'as deux informations très belles, et il n'y a pas vraiment de genre, c'est juste un être profondément désirant, quoi. Et ça m'a beaucoup. C'est un album sur le désir, ce deuxième album, vraiment. Ouais. La liberté aussi, ça a l'air important. Vous avez écrit un article en anglais pour le magazine Égoïste qui parle de vous, qui parle des femmes, qui parle de liberté, de comment s'échapper de sa condition pour vivre cette liberté, sexuelle ou pas d'ailleurs. Vous racontez même comment vous vous asseyez toujours près de l'issue de secours pour pouvoir décamper dardard. C'est un vrai sujet pour vous, la liberté? Ouais, profondément. Un sujet très viscéral et très qui m'émeut beaucoup parce que chaque corps a une histoire particulière. Mais moi, j'ai grandi en me sentant jeune fille queer, c'est-à-dire que à beaucoup d'endroits de ma vie, je me suis pas sentie libre, ou je me suis sentie sale, ou je me suis sentie trop, ou j'ai eu honte. Et ça, c'est parce que il y a beaucoup de normes qui enferment encore aujourd'hui. Et la liberté, pour moi, c'est la liberté de plus avoir honte et d'assumer aussi tous ces questionnements, tous ces défauts. Toute ma rugosité, et voilà. Et Christine, la naissance de Christine, c'était aussi cette très belle chose pour moi d'arrêter de m'excuser, aussi d'être peut-être pas la plus jolie, pas la plus lisse, pas la plus polie. Et ça a été très émouvant pour moi d'avancer dans la lumière sans m'excuser. Et Chris, c'est aussi ça, mais avec encore plus je dirais qu'il y a effectivement un peu moins de mélancolie, plus d'humour et plus de jeu aussi avec ça. En fait, il y a un côté un petit peu la liberté sur ce deuxième album, elle vient aussi en s'amusant plus. C'est-à-dire, c'est les mêmes problèmes, mais je suis une petite canaille maintenant. Maintenant, j'arrête, je m'excuse plus, quoi. Je suis vraiment, je deviens un petit peu le petit chef de bande, quoi. Donc il y a une autre façon d'adresser ces problèmes, mais avec plus d'énergie, ouais. Ah, de l'énergie. Christine n'en a pas manqué au moment de lancer sa carrière il y a 4 ans. Vous l'avez souvent interviewé, Patrick, vous le savez. Le succès de son premier album, Chaleur humaine, ça n'a pas été un accident, mais vraiment le fruit d'un travail acharné, récompensé par 4 victoires de la musique, meilleur artiste, meilleur clip, meilleure tournée. Elle aurait d'ailleurs pu continuer à capitaliser sur ce premier disque, mais l'appel de la table de travail et du studio a été le plus fort. Ce cycle fou de Chaleur humaine s'est terminé en novembre 2016, en vrai, parce que je me suis arrêtée de tourner et j'avais fini avec l'Angleterre. J'ai dormi 1 semaine, puis j'ai réécrit. C'est-à-dire que ma vie fait sens quand j'écris, plus que quand je me repose. En vérité, j'ai terminé la tournée aussi de Chaleur humaine un peu plus tôt. J'aurais pu la continuer, on me proposait de faire l'Australie, le Japon, mais j'ai dit qu'il fallait que j'écrive le deuxième album parce que j'en étais à un autre endroit de ma vie que Chaleur humaine aussi, que les chansons que je chantais tous les soirs, et que je voulais rester honnête avec ce que je chantais sur scène et que j'avais très envie de
d'aborder le second chapitre. En fait, c'était un luxe incroyable aussi d'avoir été effectivement, enfin là, quand on énumère tout ce qui s'est passé, c'est un peu vertigineux. Moi, de l'intérieur, j'ai eu la sensation d'avoir été entendue, reçue, accueillie, et ça donne une vraie force. Et ça donne envie aussi d'être plus audacieux et de continuer à raconter des choses. Donc très vite, j'ai écrit. Donc ça donne de la force, le succès, ça donne aussi un certain confort matériel, j'imagine, avec les maisons de disques, on peut demander tel artiste sur son album. C'est vrai. Voilà, peut-être aussi plus de temps de studio, je sais pas, vous allez me dire. C'est vrai. Est-ce que c'est pas aussi un petit danger, le confort, quand on écrit, parce qu'on a peut-être moins la dalle, moins la pression? Alors c'est marrant parce que le confort est là, c'est clair. C'est-à-dire qu'on te donne beaucoup plus de choses sans que tu aies à réclamer. Les gens sont beaucoup plus à l'écoute de ce que tu... Mais c'est marrant parce que moi, profondément, dans mon travail, je suis pas dans le confort. C'est-à-dire que dans l'écriture, j'étais déjà dans des mises en danger. Et c'est vraiment pas de la posture, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, profondément, ce projet et la démarche d'écrire et d'être Christine ou Chris, c'est pour moi me mettre en danger. Et c'est ce que j'aime, en fait. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, j'aurais pu avoir plus de confort et j'ai refusé. Enfin, on m'a proposé de produire par des gros producteurs. J'aurais pu en fait aussi faire l'album aux États-Unis. Ah, mais vous auriez pu l'enregistrer aux Bahamas. Je pense qu'on vous aurait pas dit non. Oui, mais j'aurais pu aussi beaucoup plus m'entourer, faire plein de featuring, des choses comme ça. Oui. Mais j'étais là assez curieux. J'ai envie d'être encore plus à nu. J'ai envie d'être encore plus en danger et de faire encore plus les choses par moi-même. Donc je sais pas si c'était aussi pour me protéger, mais je crois que j'avais aussi en fait beaucoup de choses à prouver et à dire toute seule d'abord. Enfin, et moi, c'est vrai qu'en vérité, le luxe, ça me convient qu'à moitié. Je préfère être inconfortable que confortable. Il va être très beau, ce deuxième album de Christine and the Queens. Pas de date de sortie officielle quand on interroge la maison de disques, alors autant demander à la première intéressée. Oh, à la rentrée, quoi. À la rentrée, oui. Tranquillement. Oui. Merci Chris d'être venue nous voir. Bah de rien, avec plaisir. Voilà. Elle l'a dit. À la rentrée. En attendant, le premier single, donc Dame dis-moi, est disponible depuis hier soir. Mise en vente jeudi prochain. Des tickets de concert pour la tournée française de Christine and the Queens. On donne une date chacun. Allez, c'est parti. 4 décembre à Nantes. 5 décembre à Bordeaux. Le 6 à Montpellier. Le 12 à Strasbourg. Le 14 à Lyon. Le 15 à Toulouse. Et le 18 décembre à Paris. Merci. Si on parle bien de décembre prochain. Hein, oui, on a le temps, là, oui. Ah, on a le temps, mais il faut se dépêcher. Hein. Vous allez voir, ça va se remplir très vite, Julie. Est-ce que j'ai le mois de décembre dans mon agenda? Oui, je crois Merci à vous, Émilie Mazoyer.